Est-ce que vous croyez en la magie? Non? Non, moi non plus. Hein. Il n'est pas question de faire n'importe quoi. Pas question de me laisser entraîner par n'importe quel gourou d'internet sur n'importe quel chemin tout pourri, et tout ça pour réussir sur le web. Imagination, pas appris à l'école. Ah non, matière absente. Et pourtant, de l'imagination, on en a tous. Vous-même, vous avez remarqué que de temps en temps, il vous arrive de vous faire dans votre tête les pires scénarios. Hein. Il faut dire que dans ce genre de cas, l'imagination est au service de nos peurs. Et nos peurs se servent de notre imagination. On se retrouve dans un cercle vicieux. Et pourtant, l'imagination est le pistil de la fleur que vous êtes, et sur laquelle pourrait venir butiner l'abeille de vos idées. Ouais, bon, et pourtant l'imagination, c'est quelque chose qui devrait vous servir à vous créer des compétences très personnelles. Chacun son imagination, chacun ses compétences. Alors il y a 3 axes possibles pour travailler là-dessus. Votre imagination peut vous servir à surfer sur les modes. Vous pouvez réussir grâce à votre créativité à imaginer ce que ces nouvelles choses qui apparaissent sur le marché pourraient devenir. Par exemple, il y a 5 ans, je m'étais lancé sur les robots Messenger, ManyChat. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est plus du tout ça la mode. Hein. La mode, ce serait plutôt les NFT, ce serait plutôt les cryptos. Donc servez-vous de votre imagination pour voir ce que vous pourriez en faire. Votre imagination, c'est aussi un véritable puits dans lequel vous allez pouvoir piocher des idées, chercher à faire différemment, chercher à apporter du nouveau. Alors je sais, quand on se lance, quand on débute, on a besoin d'être extrêmement cadré parce qu'on ne sait pas exactement comment faire. Mais si vous arrivez à laisser une petite fenêtre ouverte pour sortir de temps en temps et devenir plus créatif, faire autre chose, encore une fois, c'est un atout pour vous. Votre imagination, c'est aussi vos compétences personnelles. Cherchez bien, peut-être que vous avez quelque chose de très particulier. Ça peut être, allez, je vous prends un exemple tout simple, ça peut être le dessin par exemple. Et il y en a qui ont réussi, grâce à ces histoires de dessin, à carrément se lancer dans un véritable business, par exemple celui des signatures. Donc réfléchissez bien, fouillez au fond de vous si vous n'auriez pas quelque chose de très particulier, quelque chose de très personnel, de très créatif finalement, que personne d'autre que vous ne pourrait avoir, que personne ne pourrait vous voler. Quelle est la valeur la plus importante pour vivre correctement? C'est l'argent. Essayer de vivre sans argent, c'est alors que c'est un petit peu compliqué cette affaire-là. Et pourtant, personne ne nous apprend comment fonctionne l'argent. Alors si, on peut faire des études supérieures, après le bac, partir sur des études de gestion de patrimoine, etc. Mais dès notre plus tendre enfance, personne ne nous apprend finalement cet outil qui est juste indispensable dans la société. Personne ne nous apprend les mécanismes de l'argent. Et pourtant, l'argent n'est qu'un outil au service soit du meilleur de nous-mêmes, ou alors de nos pires pulsions. Mais c'est un outil. L'argent, c'est pas sale. On peut très bien s'en servir pour creuser un puits en plein milieu de l'Afrique pour donner de l'eau à un Africain qui a soif. L'argent, c'est pas sale, c'est ce qu'on en fait, qui peut être propre ou sale. Et puis l'argent, il en faut. Alors quel est le moyen le plus simple de gagner de l'argent? C'est tout simplement d'apprendre la vente. La vente, c'est de la psychologie humaine. C'est chercher à mieux connaître son prochain pour mieux l'appréhender. Et l'appréhender, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chercher à le convaincre et non pas le manipuler. Pas tout à fait la même chose. Convaincre, c'est sur du vrai, sur des faits réels, alors que manipuler, c'est pas tout à fait franc du collier, on va dire. Bref, si on regarde bien, la vente, c'est quoi? C'est tout simplement de la psychologie humaine au service de la vente. Et ça, c'est une compétence essentielle. Pour savoir vendre, il faut aussi apprendre le marketing. Alors le marketing, ça paraît super compliqué, mais en fait, si vous décomposez le mot en anglais, dans marketing, il y a le mot market. Et market, en anglais, ça veut dire marché. Ça veut dire juste qu'il faut apprendre le marché. Et ce sont tous les actes que vous allez mettre en place juste avant la vente, qui est le petit dernier, l'acte d'achat. Voilà, la vente. Juste avant, il y a tout un tas de choses qui vont vous permettre donc de préparer ce que vous allez pouvoir vendre. Et donc ça, c'est le marketing. Alors maintenant, si vous faites psycho plus marketing, vous n'êtes pas loin de vendre. Il ne vous reste plus qu'à apprendre les quelques techniques très particulières sur le web, comme par exemple comment est-ce que vous devez monter un tunnel de vente, savoir faire un petit peu d'email marketing, ou encore savoir faire des webinaires. Bref, ces techniques, encore une fois, qui sont propres à l'Internet. Est-ce que vous connaissez une seule entreprise digne de ce nom qui n'ait pas de site ? Si vous en connaissez une, mettez-moi ça en commentaire. J'aimerais bien voir ça. Alors je sais, avoir un site, c'est moins glamour qu'avoir un compte Insta. C'est moins à la mode que d'avoir un compte TikTok. Mais votre site, en attendant, il se marre en regardant passer tous ces réseaux sociaux à la mode. Selon Forbes, après Facebook et Twitter, Snapchat a annoncé à son tour la perte significative d'abonnés. Entre le premier et le deuxième trimestre, l'application prisée des millenniums a perdu quelques 3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Alors est-ce que c'est une tendance anecdotique ou alors révélatrice d'un phénomène plus profond? Je vous pose la question. Et pendant ce temps-là, les webmasters se marrent.
Webmaster, apprendre à gérer un site internet. Il y a près de 1/3 des sites de cette planète qui sont faits sous WordPress. Alors évidemment, si vous apprenez à vous servir de WordPress, il y a là quelques opportunités quand même. Développeur, mais ça aussi ça sert, hein. J'avais une grosse mise à jour à faire sur mon site. Qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Développeur. Allons-y gaiement. Et là, je peux vous assurer que... Alors évidemment, ça a un coût, on est d'accord, mais quand même, ça vous fait gagner un temps fou et un arrachage de cheveux aussi énorme. Moi, j'adore les développeurs. Et tous les métiers qui tournent autour de ces sites internet, les métiers des mots, ça peut être rédacteur d'articles de blog par exemple, ça peut être copywriter pour faire des landing pages en général, des pages de capture, des pages de vente, ça peut être des métiers autour des images évidemment, tout ce qui est designer de sites internet, bref, si vous regardez bien, il y a plein de métiers qui tournent autour de ces sites internet et il y en a encore pour quelques millions d'années. Hein. Sur internet, il y a quelques compétences qu'il faut absolument avoir. Hein. La vidéo. Oh bah, je sais, mais avant qu'on s'immerge dans tout ce qui est métaverse et que ça devienne extrêmement populaire, il va falloir d'abord que tout ça, ça franchisse quelques caps, notamment le cap technique, c'est-à-dire que la technique devienne littéralement accessible à tous, qu'elle soit facilitée à ce point-là, et puis au niveau des niches, des thématiques, des sujets qui vont être dans chacun de ces métaverses. Donc on a encore quelques belles années devant nous, et ces années seront des années de vidéo. Les premières caméras datent de 1888. Un siècle et demi plus tard, la vidéo est toujours là. Alors bien sûr, la qualité s'est améliorée, mais pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du cinéma, ils savent que les fondamentaux sont toujours présents. C'est la 4e compétence indispensable pour vous, apprendre les métiers de la vidéo. L'emballage d'une vidéo, c'est quoi? C'est le titre, c'est évidemment la vignette, c'est savoir faire un petit peu de SEO, c'est vrai. Donc ça, ce sont des domaines sur lesquels vous pouvez très bien travailler. Savoir créer un bon contenu, et ça en passe par le storytelling. C'est de plus en plus d'actualité, ça commence à devenir de plus en plus populaire, et ça tombe bien parce que c'est l'avenir de YouTube, et c'est l'avenir de TikTok. La technique, savoir être à l'aise avec tout ce qui est technologie. Par exemple, ça peut être le montage, ça peut être l'optimisation d'une chaîne YouTube, vous pourriez être très bien spécialisé dans le tournage. Bref, il y a plein de domaines à explorer de ce côté-là, et croyez-moi, il y a plein de gens qui n'aiment pas la technique. Où vous pourriez éventuellement vous placer. C'est pas fini. Incroyable. Je sais pas quoi vous dire. Ça, c'est littéralement incroyable. C'est pas possible qu'il y ait autant de gens qui cherchent à gagner de l'argent sur Internet et qui n'ont pas de liste email, qui ne cherchent pas à se créer une liste email. Là, les gars, je vous le dis tout net, hein, on marche sur la tête. Depuis plusieurs années maintenant, la Data and Marketing Association, la DMA, rapporte que le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement de l'email marketing, équivaut à 35 à 40 $ pour chaque dollar dépensé. Ça veut dire que à chaque fois que vous dépensez $1 dans l'email marketing, ça vous en rapporte 35 à 40. J'ai fait une formation sur l'email marketing, ça devrait être celle qui se vend le plus. Pas du tout, non, ça se vend correctement, normalement. Vous avez un problème avec l'email marketing, les gars? Il faut vous y mettre absolument. L'email marketing, c'est ce qui rapporte le plus gros. Alors vous devriez savoir envoyer des newsletters, savoir mettre en place des autorépondeurs, savoir gérer vos listes, savoir les segmenter, savoir personnaliser vos messages, savoir faire des automations. Bref, vous devriez être un expert sur ce domaine-là en particulier. Arrêtez de compter sur les réseaux sociaux et créez-vous vos propres fichiers. Donc partant de ce principe, vous devriez savoir créer une page de capture qui convertisse, qui vous amène donc des emails dans votre liste. Alors bien sûr, le mieux c'est de savoir faire des A/B testing. Est-ce que vous savez faire ça? Est-ce que vous savez faire une page A contre une page B et puis voir au bout d'un certain temps, c'est tout automatique, il y a juste un bouton à faire, ça se fait tout. Mais voilà, c'est simple, c'est important. Hein, voilà. Donc des pages de capture qui convertissent, mais aussi des emails qui ont un fort taux d'ouverture, des emails qui ont un fort taux de clic. Et du coup, si vous arrivez à créer toute cette suite, toute cette filière optimisée, vous aurez derrière un fort taux de vente. Quant à vos listes, pareil, vous devriez savoir les gérer. Alors, l'une des philosophies les plus simples que vous pourriez appliquer à votre liste email, c'est envoyer le bon email au bon moment à la bonne personne. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est sur les 15 cm qui se trouvent entre votre oreille droite et votre oreille gauche. Apprendre à investir sur vous-même. D'abord, ça veut dire apprendre à vous former. C'est-à-dire apprendre à apprendre. Ça, c'est quoi en général? C'est tout simplement, pourquoi pas prendre des notes à chaque fois que vous voyez une des vidéos de formation que vous suivez pour pouvoir réellement imprégner votre mémoire. Et aussi, pourquoi pas, suivre, par exemple, dans chacune de mes formations, sous chacune des vidéos, je vous mets un plan d'action que je vous invite à suivre, donc avant de passer à la vidéo suivante. Et c'est ce que je vous propose d'ailleurs de faire tout de suite, de passer à l'action avec cette formation offerte pour vous apprendre vous aussi à créer votre business de formation en ligne. À tout de suite, si tu cliques.